Mes chers, j'espère que vous allez bien. Bienvenue dans les guidances ancestrales. C'est un plaisir de pouvoir vous retrouver. Nous avons un message de triangulaire ce jour. Et je commence déjà à vous avertir qu'on aura une deuxième partie dans le salon privé. Donc, mes très chers du salon privé, voilà. En fait, je vous explique. On m'a fait savoir aujourd'hui que c'était pas le message de quelqu'un qu'il fallait que je vous fasse, que c'était un message de triangulaire. Et étant donné, comme je vous avais déjà averti, pour ceux et celles qui sont dans le salon privé, j'ai message général, je vous avais averti qu'il y allait avoir effectivement un message de triangulaire avant ce samedi. Donc, en réalité, oui, on m'a dit de vous faire un message de triangulaire pour la partie publique, ce qui implique que, en croisant les données, on aura effectivement une suite dans notre salon privé, ce qui va nous faire effectivement notre message de triangulaire avant samedi. Donc voilà mes chéris, pour les petites explications. Donc les nouveaux, les nouvelles, installez-vous confortablement. Je cherche la tierce là. Voilà. Là voilà. Alors, pour ce jour en revanche, on m'a demandé de vous faire un message de triangulaire avec féminine et tierce identifiées. Alors, tout simplement parce que en ce moment, vous avez besoin d'avoir plus de précision. Vous avez besoin que le message soit, entre guillemets, un petit peu moins généraliste. Donc, on aura effectivement le plaisir d'identifier la féminine de la tierce. Alors, en revanche, je n'ai pas demandé quels sont les jeux que je devrais utiliser et de ceux que je ressens pour le coup, pour le moment. Ça va être compliqué, là. Identification féminine et tierce. On va se faire un tarot... tarot des plantes. Donc les nouveaux, les nouvelles, pensez à vous abonner, cliquez sur la cloche des notifications pour ne rien rater des prochaines vidéos. La féminine est en rouge, la tierce est en bleu. Mes très chers masculins, vous mettez sur pause, vous décidez que Maria, elle est la féminine, Stéphanie est la tierce. D'accord? Voilà. On est OK sur la manière de procéder. N'hésitez pas à mettre sur pause et observez voir ce que l'on vous donne comme précision par rapport effectivement aux prédictions. Et puis mes féminines en revanche, pour pouvoir effectivement vous identifier, on va vous dire dans quel état d'esprit vous êtes présentement par rapport à votre masculin. Selon ce qui vous correspond le plus, ce qui se rapproche le plus effectivement de votre état d'esprit par rapport à votre masculin, eh bien, vous serez la féminine ou la tierce du tirage du jour. Vous m'excusez? Voilà, on va se concentrer. Ah là là. On va demander à tous ceux et toutes celles qui nous entourent de nous accompagner dans ce message. Et on est parti. Alors, tu es la féminine de ce tirage-ci. Tu es la féminine du tirage. Si le masculin te répond, tu es la tierce du tirage-ci. En ce moment, dans quel état d'esprit tu es avec ton masculin? Si tu es la tierce du tirage, si ça tombe pas, je coupe, je prends. Je coupe et je prends. Masculin en réponse. Très bien. Alors, tu es la féminine du jour si tu te questionnes à propos de ce qui se passe au niveau de l'intimité de ton masculin. Alors, ce qui est particulier avec l'as de bâton dans ce jeu, c'est qu'on a ce symbole phallique et son désir et tout le désir qu'il y a derrière. Mais tu te poses des questions quant à peut-être son désir à lui vis-à-vis de toi ou quant à ton désir à toi vis-à-vis de lui. Il y a quelque chose qui est relié également à... C'est très subjectif, tout ce qui se passe au niveau de l'intimité. D'accord ? Très subjectif, ça veut dire que c'est pas frontalier, on n'en parle pas directement. C'est pas au beau fixe, là. D'accord ? Et toi, j'ai l'impression, ma très chère féminine également, que tu peux être dans un désir de commencer quelque chose qui
te donnerait peut-être une forme de latitude au niveau de ta créativité. Donc, je sais pas quelles nouvelles idées tu as pour pimenter, je te dirais, un peu l'intimité là. Mais j'ai l'impression que tu te tâtes encore. D'accord? Bon. Alors, ton masculin en réponse à cela, oh là là. Oh là là. J'avais bien vu qu'elle avait pivoté, mais je m'attendais pas à ce que ce soit la justice à l'envers. On a quelqu'un qui n'est pas très favorable, qui n'est pas... Oh là là. Non, la justice à l'envers, carrément. On commence fort, hein. Il est tôt pour pouvoir commencer aussi fort, je trouve. On y reviendra, ma chérie. Mais là, je préfère... Non, parce que ça, c'est chaud. On y reviendra. La tierce. Tu es la tierce du tirage pour ce jour-ci. Tu as déjà checké à propos de ce masculin-là, d'accord? Tu as déjà checké chez les bonnes personnes. Je te dirais, tu as déjà été voir un traditionnaliste, on t'a déjà donné les sacrifices à faire par rapport à cette relation-là, d'accord? Avec le pendu, tu es persuadé qu'il y a des choses encore qui sont probables. Pour transformer la situation, tu es persuadé qu'il y a des sacrifices qui vont prendre. En tout cas, tu es en attente de ça. Tu es en espérance de ça. Tu es en attente de ça. D'accord? Et le masculin, pour moi, en fait, ici, il y a un côté je baisse les armes. Il y a un côté je suis épuisée. Il y a un côté je suis fatiguée. Il y a un côté j'ai envie d'être célibataire. Il y a un côté je vais t'écrire. Je vais te donner des nouvelles. Mais je suis encore très perturbée par ce qui se passe en réalité avec la féminine. Parce que si je suis dans un conflit juridique avec la féminine, ça veut dire que forcément, de l'autre côté, je peux pas être à l'aise avec toi. Donc, tu auras beau avoir le sentiment d'avoir fait tous les sacrifices que tu voulais, je pense que même s'il y avait peut-être quelques mots entre nous, quelques disputes, etc., je suis plus dans ce mood-là. Ça m'intéresse pas. D'accord? Donc, il y a l'épuisement, il y a le fait d'avoir déposé les armes, voilà. Et avec à la vente, c'est peut-être quelqu'un qui est très stressé dans ce 4 d'épée. Avec le 6 d'épée, donc du coup, dans ce jeu, on te parle des écrits, des nouvelles. Le 6 d'épée, ça peut être, tu sais, tout ce qui est relié, entre guillemets, à... c'est la même allégorie, entre guillemets, que Mercure, là. C'est-à-dire tout ce qui est relié aux différents déplacements, mais aussi aux nouvelles. D'accord, aux communications, aux échanges. Et moi, je pense que c'est quelqu'un qui a beaucoup à te dire, beaucoup à t'écrire, qui a beaucoup à te dire. Je reste sur cette notion-là. C'est quelqu'un qui a beaucoup à te dire par rapport à ce qui s'est passé de l'autre côté avec la féminine ici. D'accord? Donc, on a des masculins qui sont pas dans le mood, là. Ils sont pas du tout dans le mood. Ils viennent consulter, mais ils sont pas du tout à l'aise. Ils sont pas bien dans leur basket. Ça ne va pas trop, hein. D'accord? Très bien. Donc, mes féminines, votre réaction maintenant que vous savez ce qui va se passer. Ben oui, ouais. Ben je comprends, hein. Vous avez envie d'avancer, vous vous posez des questions sur ce qui se passe dans l'intimité. Vous savez très bien que ça va finir en... Ça va partir en sucette avec l'alfalfa. Hein. Ça va partir en sucette dans le sens où là, on est sur la faux qui tranche sur le plan juridique, sur le plan administratif. Là, s'il y avait un mariage, il y a un divorce. Hein. D'accord? Et puis, le truc est franc. Hein. D'accord? C'est assez franc. Et c'est à votre demande. Voilà. C'est à votre demande. Le masculin en réponse, il va encore se questionner. Et c'est maintenant que lui, il va avoir envie de se questionner sur justement ce que vous vouliez peut-être mettre en place par rapport à l'intimité.
C'est à ce moment-là qu'il va se rendre compte que peut-être il a joué, il s'est brûlé. C'est à ce moment-là qu'il aura peut-être à nouveau envie de relancer la machine. C'est à ce moment-là qu'il aura envie. Mais je pense que c'est quelqu'un qui expérimente des choses sur le plan de l'intimité. Pas forcément directement avec vous, mes très chères féminines. Pas forcément directement avec la tierce du jour. Ça veut dire qu'il y a encore une autre donnée à prendre en compte. On verra bien tout à l'heure ce qui se passe. Mais là, j'ai l'impression que c'est quelqu'un qui est prêt effectivement à se brûler. D'accord? C'est quelqu'un qui est prêt à se brûler. Donc, si c'est quelqu'un qui a des déboires, dans tous les cas, lorsqu'il n'est pas question d'un divorce ici, lorsqu'il est question d'une personne qui a des déboires avec la justice, dans tous les cas, eh bien, dans tous les cas, je te répète à nouveau, c'est quelqu'un qui est prêt à se brûler. D'accord? C'est quelqu'un qui est prêt à expérimenter des choses, quitte à se brûler, c'est pas forcément son souci. Et peu importe comment toi tu vas vivre le truc, c'est-à-dire que là où peut-être tu aurais eu envie effectivement, par exemple je sais pas moi, d'avoir un projet avec l'as de bâton, on te parle d'une naissance, ce genre de choses. Là, je pense que c'est quelqu'un qui est dans le jeu. C'est-à-dire que son attitude par rapport à ce projet-là est trop jeune. D'accord? C'est une attitude qui est trop jeune, trop inexpérimentée pour moi. D'accord? Voilà. Donc, ma très chère Tierce, maintenant que tu sais ce qui se passe réellement de l'autre côté, et maintenant que tu sais que ton masculin n'est pas du tout dans le mood, ni avec la dite féminine dont tu as connaissance, voilà, parce que tu sais qu'elle est là, et ni avec toi. Voyons voir comment tu réagis aux choses. Ah, toi aussi. Deux coupes à l'envers, ma chérie. Ah, c'est normal, hein. Moi, je vous dis, hein, c'est quelqu'un qui a envie d'être célibataire, le masculin, pour ce jour. On a affaire à quelqu'un qui veut être célibataire. D'accord? Donc, deux coupes à l'envers. Tu as effectivement déjà checké, tu as fait les sacrifices qu'il fallait, tu t'es rendu compte que ça n'a pas donné le résultat que tu voulais. Et donc, du coup, maintenant, tu te poses tu te poses la question de savoir comment est-ce que toi, tu vas être stabilisé. Parce que deux coupes à l'envers, ma chérie, c'est très rare qu'on ait cette carte-là qui saute à l'envers. Hein. D'accord? C'est surtout dans ce jeu. En règle générale, moi, c'est la carte, c'est the carte pour pouvoir me parler des amoureux. Donc là, tu es dans un inconfort également, au vu des messages et des nouvelles qui va effectivement t'annoncer, t'apporter. Avec le 2 de denier en questionnement, on a mes très chères tierces ici, vous serez, surtout en termes de prédiction, là pour le coup, vous allez être dans un questionnement sur comment est-ce que vous allez vous stabiliser. Parce que si effectivement vous n'êtes plus amoureuse ou si vous vous rendez compte qu'il va y avoir une séparation ici, au vu des nouvelles qu'il vous donne, comment vous allez faire? Parce que le 2 de denier, c'est savoir se poser des questions sur le côté financier. Comment vous allez faire votre nid? Est-ce que vous devez effectivement continuer d'investir dans cette relation-là? Est-ce que vous devez donner encore des moyens? Ça peut être les moyens financiers, d'accord? Dans cette relation-là. Est-ce que vous devez peut-être encore consulter pour cette relation-là? Est-ce que ça vaut la peine en fait? Je comprends hein, que ça paraisse compliqué. Donc la réaction de ces masculins, mes masculins du jour, la 7 de bâton. Moi j'ai un masculin qui voit en fait cette situation-là, d'accord, cette réaction-là, comme étant tu veux en fait m'empêcher, tu es la personne qui veut me mettre des bâtons dans les roues en fait. Voilà, je t'explique un petit peu dans quel mood je suis. Toi, tu as envie de me demander encore, est-ce que tu veux t'investir encore plus dans cette relation? Je suis pas du tout dans cet état d'esprit-là. Je suis encore dans une forme de jeu avec le valet de bâton de l'autre côté. Peu importe ce qui se passe sur le plan juridique, que ce soit parce que je suis en train de divorcer, que ce soit parce que j'ai des problèmes effectivement avec les autorités ou quoi, je n'ai pas envie pour le moment que tu me poses la question de comment toi tu vas faire sur le plan financier, est-ce que tu dois t'investir encore ou pas. 7 de feu, là j'ai l'impression que c'est surtout toi qui me mets des bâtons dans les roues.
Eh ben, dis donc. Bon, ça ne peut que s'améliorer normalement après avoir ce type de message-là, après avoir commencé par là. Ton prochain mouvement, ma très chère féminine, par rapport à ce masculin-là, ce sera quoi? J'ai une carte qui s'est retournée, je sais pas où elle est. Ton prochain mouvement, eh ben oui, forcément. Ah, moi, j'ai des féminines en ce moment, ça y va. Hein. Ah, la carte du diable et ça y va. Oh, les mensonges, la manipulation, la tentation de faire du mal, de causer du tort, la tentation de faire souffrir, la tentation de forcer les choses, la tentation de prendre des engagements avec des forces de l'invisible qui sont totalement négatives et néfastes pour ces masculins-là. Elles sont prêtes à tout, là, mes féminines. Hein. Là, plus on vous en parle, moins ça vous intéresse ce qu'on vous dit. Ne fais pas ce rituel-là. N'attache pas, ma chérie. Ne force pas. Évite. Fais attention à toi. Non, c'est pas le problème de mes féminines en ce moment. Elles en ont rien à cirer là. Elles tentent le tout pour le tout parce que ce genre de situation, c'est juste trop. C'est trop pour elles. Et je pense que c'est trop, surtout avec tout le désir qu'elles ont pour ce masculin-là, de pouvoir le laisser partir. C'est pas possible. Donc, mes très chers masculins, à la réponse du diable, non seulement vous m'avez l'air avec la reine de coupe d'observer et voir, oui, vous observez de loin, vous avez compris de très loin que c'est ce qu'elle avait l'intention de faire, et avec la reine d'épée, dans ce jeu, vous m'avez l'air d'avoir une conversation également très très tranchante avec elle. C'est-à-dire que là, vous allez lui dire ces 4 vérités avec la reine d'épée. C'est penser ce qu'on dit et dire ce qu'on pense. Et c'est surtout ne pas tourner ou ne pas ménager avec la reine d'épée ici. Parce qu'il y a eu toute une réflexion, tout un cheminement pour pouvoir en arriver à faire le deuil de cette relation-là. Et parce que, voilà, vous n'avez pas forcément envie de vous engager ou de rester engagé avec ces féminines-là. Ou alors, vous avez tellement de pépins sur le plan juridique, là, que vous partez en vrille carrément. Et tellement vous avez envie d'expérimenter des choses que là, pour le coup, ce n'est pas possible que avec cette dernière-là, vous puissiez effectivement aller dans ces zones avec elle. Soit parce que vous avez envie d'une autre féminine en plus de la tierce, mais j'ai du mal à discerner là ce que vous voulez réellement, mes très chers masculins, pour le coup. Donc on va rajouter des jeux, mais là pour le coup c'est très compliqué qu'on arrive à comprendre ce que vous désirez réellement, parce que vous êtes prêt à faire effectivement des actes, poser des actes qui seront dangereux pour vous. Donc c'est très compliqué, hein, d'accord? Donc on nous explique un petit peu votre état d'esprit là. Mes masculins. Ah. En fait, il est question de jeunes filles, petites filles, jeunes femmes qui sont, par rapport auxquelles vous êtes prudents. Alors, si vos féminines ont 18, 25, 25, 35 ans, ce sont elles que vous observez ici. Parce que vous avez peur qu'elles soient fourbes avec vous. Moi, je vous dis, hein, si elles sont dans l'énergie du diable par rapport à vous, ça va être compliqué. S'il y a de la manipulation, du mensonge, etc., c'est complexe. Et s'il n'y a pas du tout, si elles n'ont pas 18, 25, 25, 35 ans, s'il n'y a pas de petite fille ou quoi, là, je pense qu'avec la petite fille, justement, ça peut configurer la protection. Vous avez envie d'une expérience très particulière qui serait reliée au fait de vous protéger et de partir. Parce que vous estimez qu'avec avec cette féminine-là, les choses sont compliquées. D'accord? Les choses sont compliquées. Vous voulez faire un voyage. Vous savez qu'il y a eu trop de masques de porter. Vous, ce qui vous intéresse, c'est de retrouver l'harmonie. Alors pour certaines d'entre vous, mais c'est surtout les masculins, on peut avoir des masculins qui sont des artistes. Hein. C'est un acteur, c'est
un producteur, c'est un musicien, c'est un chanteur, enfin bon, voilà, d'accord? Donc c'est ça qui vous intéresse. Et du coup, votre féminine, là, de ce que je vois, elle veut effectivement finaliser, dans tous les cas, la paperasse qui est reliée à la séparation. Parce qu'elle a eu, on lui a mis trop de doutes dans l'esprit. Il y a eu trop de choses qui se sont passées. Et voilà. Et si jamais il y a eu le voyage d'une petite fille aussi, hein, d'accord, ou d'une jeune femme, si vous avez une fille ensemble, hein, si il y a eu le voyage de cet enfant-là qui a été peut-être perturbé, je vous dirais que dans tous les cas, vous avez peut-être aussi fait ce qu'il fallait pour que justement la séparation n'empêche en rien le voyage de cet enfant-là. D'accord? Vous êtes très très prudent par rapport à ça. Très bien. Mes très chers tierces, de l'autre côté, par rapport à ces masculins-là, mes très chers tierces, vous avez à célébrer. Vous avez à célébrer en sachant que effectivement la séparation va se faire réellement avec la féminine. D'accord? Votre masculin, est-ce que vous espérez qu'il soit plus tempéré? En fait, son agressivité, elle est liée en fait à l'agressivité de la féminine. Ok. Donc le 7 de bâton était relié en réalité. Déjà, première chose, il vous demande d'éviter de trop le brusquer en fait. C'est vraiment ça, hein. Me mets pas de bâton dans les roues, commence pas à me raconter une histoire de est-ce que comment est-ce que tu investis dans cette relation-là ou pas. On est dans une histoire de paperasse avec ma féminine. Ne commence pas en fait à me stresser là-dessus. Si je suis agressif avec toi, c'est parce que je reçois effectivement l'agressivité de la féminine par rapport à la paperasse, donc me stresse pas. J'ai besoin d'être très courageux par rapport à ça. J'ai pas forcément envie que tu me prennes la tête ou que tu me mettes des bâtons dans les roues dans un moment pareil. D'accord? Très bien. La suite, mes très chères féminines. Alors, la suite, mes très chères féminines. Prochain mouvement des féminines. Le grand-père. Elles vont faire appel au grand-père, hein. Elles vont faire appel au père. Elles vont appeler les oncles. Elles vont voir les vieux. Elles vont tous les rassembler. Là, oui, parce que si jamais en plus de ça, ce sont des féminines. Moi, mes féminines, vous avez l'air de ne pas, je vous dirais, mollir sur la situation. C'est-à-dire que si vous êtes dans une énergie du grand-père, si vous-même vous êtes dans l'énergie du grand-père, ça veut dire que vous n'allez pas changer d'avis sur tout ce sur quoi votre masculin a peut-être des reproches à vous faire. C'est quelque chose qui va plus vous irriter que rien et vous allez effectivement faire appel pour moi à ces figures paternelles-là. Et votre masculin y a déjà pensé, hein. D'accord? Et peut-être qu'il a peur que justement que psychologiquement parlant, vous vouliez effectivement jouer sur lui. D'accord? Voilà. Donc, mes très chères tierces ici, j'ai envie de commencer par les masculins. Vous m'excusez, mes très chères tierces, votre prochain mouvement, donc du coup, pour pouvoir continuer d'expliquer ou d'exprimer à la tierce comment est-ce que vous allez gérer les prochains événements, vous allez expliquer à la tierce qu'il y a des effets effectivement sur votre santé ici, qui n'étaient pas forcément prévus. Bah oui, parce que comme vous, psychologiquement parlant, ça joue sur vous, ces situations-là. Donc là, vous allez effectivement expliquer à la tierce qu'il y a des choses qui se passent au niveau de la santé. Voilà, ça ne va pas, hein, d'accord? Donc, ma très chère tierce, bon, j'ai l'impression que vous soufflez de soulagement, en fait, ici. Vous soufflez de soulagement parce que la seule chose que vous voyez dans cette situation-là, c'est que c'est une opportunité. C'est une opportunité d'abondance. C'est une opportunité pour les 3 prochains mois que les choses aillent pour le mieux en réalité. C'est une opportunité, étant donné que de toutes les façons, de l'autre côté, c'est bousillé, quoi. D'accord? Très bien. Est-ce qu'on peut avoir un autre visuel? Que je regarde mon timing.
Avant qu'on fasse les conseils, oui, on peut se faire un autre visuel. On va se faire le Néfertari Tarot. Donc là, on est pour les prochains jours. Pour les prochains jours, mes chéris. Le week-end sera chaud. Alors, on commence par ma très chère tierce. On va essayer de comprendre à quel point cet été... Ah. Oui, vous aimeriez bien du coup, que le point final que vous étiez censé mettre à cette relation-là avec la carte de la mort, vous aimeriez bien que au final, ce soit pas réellement mort, hein, d'accord? Donc, vous lui poserez la question, donc finalement, qu'est-ce qu'on fait, toi et moi? Je peux patienter encore. La réponse de votre masculin ici... La réponse de votre masculin. Vous lui demandez, tu vas changer? Est-ce que c'est moi qui dois changer? Est-ce que finalement c'est mort? Ou est-ce qu'on poursuit dans cette notion de mettre un terme à notre lien ou pas? Et il vous répond, non. Valet de bâton à nouveau. Non. Laisse-moi gérer, laisse-moi écrire effectivement à la féminine, laisse-moi communiquer avec elle, laisse-moi échanger avec elle et je te reviens. D'accord? Très bien. Ok. Alors, ma très chère féminine. Ma très chère féminine. Donc du coup, toi, tu vas profiter... Tu vas vivre effectivement. Tu vas vivre effectivement. Je te dirais cette séparation et toute la paperasse qui est liée à cette séparation et les nouvelles que tu vas effectivement donner aux vieux et aux grands-pères et le fait que même que tu continues de garder effectivement le même avis sur les choses, tu vas être dans un succès. D'accord ? Parce que pour toi, en fait, c'est un cycle qui est bouclé, là. D'accord? Succès total, cycle bouclé. Et puis, le succès total est forcément relié à l'ermite. Mais tu l'avais déjà vu, l'ermite. D'accord? Donc, le traditionnaliste pour moi ici. Ok? Mais tu vas en rajouter une couche pour moi. Mais attends avant. Parce que étant donné que lui, ton masculin, là, il vient de dire à la tierce, enfin, il a dit à la tierce ou il dira à la tierce qu'il va te donner des nouvelles d'abord. Toi, pour toi, ce sera quelque chose d'assez positif. Ça veut dire que tu auras gagné quelque chose. Tu es persuadé que ces nouvelles-là seront liées effectivement à l'amour. Et tu es persuadé également avec le 6 d'épée que c'est relié à ce voyage en question-là. N'est-ce pas? Donc, aux notions de voyage dont on avait déjà parlé tout à l'heure. Ok? Aux difficultés à surmonter. Mais là, pour moi, pour le coup, c'est vraiment lié au voyage en question. Ok? Et du coup, j'ai l'impression que ce que tu vas rajouter, comme je te répète à nouveau sur la table, c'est l'ermite. D'accord? Donc, ça veut dire que il peut y avoir une forme de discrétion que tu aimerais effectivement avoir par rapport effectivement à cette notion de voyage, difficultés par rapport effectivement à ce voyage, les difficultés rencontrées par rapport effectivement à la paperasse, mais donc de toutes les façons, comme la paperasse était reliée à la séparation et que tu es dans un succès total, donc tout va bien. Mais maintenant, c'est pour ça que je te dis, tu vas devoir en rajouter une couche, parce que si effectivement, lorsque il viendra effectivement te donner des nouvelles, tu te rends compte que ça va pas dans le chevalier de coupe, c'est-à-dire que ce ne sont pas des nouvelles par rapport à votre lien d'amour, mais que ce sont des nouvelles reliées peut-être à l'enfant qui voyage là ou quoi. Tu vois ce que je veux te dire? Bon ben voilà, du coup, maintenant avec l'ermite, tu vas en rajouter encore une couche pour moi, ok? Donc, ça veut dire que tu vas effectivement faire des travaux encore ici. La réponse de ton masculin à ça, parce que lui, il a dit à la tierce qu'il va effectivement te parler. La réponse de ton masculin à ça, c'est 10 de coupe à l'envers et valet de denier à l'envers. Ma chérie, là, on a un masculin, c'est pas trop son souci, l'histoire de famille, là.
que tu aies appelé les grands-pères, que tu aies appelé les pères, les oncles, que tu restes sur ta position, que ce soit une question de famille que tu voudrais effectivement régler. Lui, il n'a pas l'intention d'aller dans ton sens sur tout ce qui est à signer. D'accord? Le valet de denier à l'envers, c'est un désengagement pour moi. D'accord? Donc, c'est quelque part la validation effectivement de ce désengagement-là. Mais, en plus de la validation de ce désengagement, c'est un désaccord à l'intérieur. Donc, on ne sait pas exactement ce que vous étiez en train de tenter de négocier, mais ça veut dire qu'il y a entre guillemets un désaccord, hein, d'accord? Voilà. Oh là là. Ouais, lui, c'est pas son problème, hein. C'est pas son souci. Je pense que c'est quelqu'un qui a analysé en fait dans les petites lignes ce qui a été annoncé et ça lui plaît absolument pas. Donc même lorsqu'il va signer, ce ne sera pas sur les termes que toi tu avais voulu qu'il signe, hein, ici, d'accord? Donc si effectivement il y a des papiers du divorce ou quoi, et ce sera pas, voilà. Le 10 de coupe à l'envers, ma chérie, dans tous les cas, c'est divorce, séparation, mésentente, voilà, ok? Parce que là, pour moi, c'est les familles qui sont dysfonctionnelles, on n'est pas d'accord sur la manière dont les choses vont être gérées, donc, moi je te dis, hein, d'accord? Très bien. Bon, allons-y dans ce sens-là. Ma très chère tierce là. Bon, pour le moment, tu avais peur aussi que les choses ne changent pas, que les choses n'évoluent pas. D'accord? Mais dans tous les cas, tu sais qu'il ne faut pas que tu mettes un point final à cette relation-là, pas pour le moment. Maintenant, tu sais ce qui va se passer. Qu'est-ce que tu mets en place derrière toi? Voilà, c'est bien. Il faut que tu comprennes qu'il faut aller dans le même sens que ton masculin. 3 de bâton. Ça veut dire que les choses vont se faire pas à pas. Pour un 4 de bâton, c'est-à-dire pour un foyer, pour un futur engagement, pour un futur mariage possible. Oui, bien sûr. Bien sûr. Donc voilà, moi j'ai l'impression que c'est ça qui est promis ici. D'accord? 3 de bâton, il faut aller dans le même sens que lui. Voilà. Donc on a un as de bâton ici, un 10 de denier ici et un chevalier de bâton ici. C'est génial. Ça veut dire que il fait effectivement savoir à la féminine que l'affaire de l'harmonie familiale, même s'il n'y a pas d'entente au niveau des familles, même si ton grand-père ou ton père sont pas d'accord avec moi, même si ton oncle ou quoi sont pas d'accord avec moi, même si les figures paternelles dans ta famille sont pas d'accord avec moi, c'est pas mon souci. Voilà. Donc moi je vais de l'avant et c'est avec la tierce que je vais de l'avant. Il te donnera des nouvelles donc du coup pour tout ce qu'il a réglé, je suppose avec son histoire d'héritage familial. Voilà. Et le chevalier de bâton, effectivement, le dit voyage en question ou le dit carrosse qui est avancé pour que les choses puissent se faire rapidement, ce sera effectivement avec toi. Donc, tu as bien fait, ma chérie, de ne pas mettre un point final à cette relation-là, même si effectivement, il y a eu un peu de désordre, je te dirais, avec le 2 de coupe, mais je suppose que c'est effectivement à l'intérieur de toi-même. Parce qu'on avait déjà dit hein, dans l'avant-dernier message triangulaire ou le dernier message triangulaire dans la partie publique qu'on avait fait, que pour toi, tu avais fait trop de sacrifices pour ce masculin-là. On en avait déjà parlé, hein, ma chérie. Donc, on reste dans la même optique ici. T'as pas fini d'en faire. Et c'est bientôt terminé, en fait, ma chérie. Donc, stresse pas, là. D'accord? Stresse pas. Donc, on est sur dernière ligne droite pour moi ici. Donc, courage, tiens encore le coup, parce que du coup, de l'autre côté, c'est vraiment bientôt bouclé hein, pour moi, cette affaire-là. Ok? Très bien. Alors, du coup, voyons voir ce qui va se passer avec les conseils. Bah oui, parce qu'il faut qu'on clôture pour qu'on puisse nous passer ensuite dans le salon privé, ajouter le jeu qu'on n'a pas ajouté, l'oracle des miroirs, rentrer dans les détails avec le Néfertari Tarot, rajouter des cartes avec l'oracle G, enfin bon voilà, hein, et puis se donner à cœur joie pour pouvoir comprendre, bien sûr, on va encore rentrer dans d'autres détails dans le salon privé, c'est la raison pour laquelle on laisse ces vidéos-là en public, hein, voilà.
Donc, c'est le petit plus. Et si vous voulez nous rejoindre, ben, vous cliquez sur le bouton rejoindre qui se propose normalement à vous lorsque vous visionnez ces messages. Et vous nous rejoignez avec ma triangulaire et moi, parce qu'il y a 3 options. Message de ton autre, message général. Et là, c'est ma triangulaire et moi. Et vous aurez accès à tous les anciens messages intemporels pour ma triangulaire et moi. Et voilà. Et bien entendu, au moment où vous prenez effectivement ce mini, mais vraiment mini abonnement, vous aurez accès à 3 nouvelles vidéos, forcément, obligatoirement, minimum, depuis, entre guillemets, le moment où vous serez abonné. D'accord ? C'est génial, mes chéris. Bon, on se retrouve là-bas. Nous, on finit avec le conseil ici. Donc, ma très chère féminine, là, qu'est-ce qu'on te conseille de faire ? Déjà, pour quelle raison il faudrait que tu fasses les travaux ? Moi, je pense que c'est surtout ça. Pour quelle raison il faudrait que tu fasses les travaux. Moi, je pense qu'il faut que tu fasses les travaux parce que pour le moment, tu n'as pas compris qu'il faudrait effectivement que tu fasses le deuil. Reine d'épée à l'envers, t'as pas envie de faire le deuil. Tu n'entends pas forcément ce qu'il te dit, ton masculin ici. Concernant, et puis il te dit les choses franchement, hein, il ne tourne pas autour du pot. On t'a dit avec la reine d'épée, il y a une forme d'éloquence, mais c'est quelqu'un qui va être très tranchant, mais les choses sont fermes, d'accord ? Et toi, en fait, tu veux faire des travaux dans le sens où tu ne voudrais pas effectivement faire ton deuil. D'accord ? Tu n'as pas envie de ça. Ok ? Bon, mon très cher masculin, ce qu'on te conseille par rapport à la féminine. Pose-toi les bonnes questions, hein. D'accord ? Parce que effectivement, je pense que au niveau juridique, là, au niveau administratif, il y a effectivement des questionnements sur la séparation ici. D'accord ? Pose-toi les bonnes questions par rapport à ça. Il faut que tu consultes pour ça. Il ne faut pas juste que tu fasses les choses sur le plan humain. D'accord ? Parce que justement, c'est le simple fait que tu n'aies pas encore consulté et peut-être fait ce qu'il fallait pour savoir effectivement, consulter pour savoir ce qu'il faut faire. C'est pour ça que tu te questionnes sur comment est-ce que je vais jusqu'au bout. Et c'est parce que tu n'es pas encore conscient que elle fera tout pour que justement Reine d'épée ne soit pas, que tu es dans cet état de blocus là, d'accord ? Parce qu'en fait, pour le moment, avec le 9 de bâton dans ce jeu, ce pourquoi on te ralentit, c'est parce qu'il y a des choses à faire avant, d'accord ? Sur le plan administratif, sur le plan juridique, sur le plan humain, tu as beau ne plus l'aimer, mais spirituellement parlant, il y a effectivement peut-être aussi à couper de ce lien-là. Parce que le problème, c'est que quand tu coupes de ce lien-là, peut-être sur le plan administratif, tu as l'impression que tout est fini, mais spirituellement parlant, si elle a vu un traditionnaliste ici, justement dans le sens de ne pas rompre effectivement cette relation-là, bah tu n'es pas dans la mouise là. T'es pas du tout dans la mouise. T'es dans la merde. Ah bah oui, hein. En disant les choses telles qu'elles sont, il faut que tu fasses ce qu'il faut. Mais pour le moment, comme tu consultes pas, parce que bah jusque-là, tu fermes les yeux, mon très cher masculin ici. Il y a un voile aussi peut-être sur tes yeux là. Jusque-là, t'avais pas compris aussi pour quelle raison tu te sentais pas forcément très 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 chouette là. Hein? Voilà, t'as un voile sur les yeux avec le 2 d'épée. C'est pire que le 8 d'épée. Dans le sens où le 8 d'épée, on ne veut pas voir. Là, il y a vraiment quelque chose qui t'empêche de voir. Il y a un voile qu'on a mis sur tes yeux justement pour que tu ne puisses pas comprendre pour quelle raison les choses n'avancent pas. Bah maintenant, tu vas devoir te lever. Hein. Ok ? Parce qu'elle, elle ne va pas laisser, on t'a montré l'ermite. Ok ? Du coup, de l'autre côté, ma très chère Tierce, ton conseil par rapport à cette situation, eh ben toi non plus, tu ne veux pas voir. C'est pas mal ça. Bah tu vois, tout à l'heure, on disait à ton masculin que lui, il a vraiment le voile sur les yeux, toi, tu veux pas voir. Toi, tu veux pas voir parce qu'il y a un environnement, il y a un entourage qui est très lourd. Tu veux pas accepter que spirituellement parlant, il y ait eu des choses qui ont pu effectivement être faites pour pouvoir effectivement t'empêcher, toi, peut-être justement d'avoir accès à cette stabilité financière dont tu as besoin. Et puis, il se peut aussi, ma chérie, qu'on te demande d'être indépendante sur le plan financier. C'est-à-dire que si jamais tu comptes sur l'argent de ce masculin-là pour pouvoir faire ta vie, tu es censé être la personne sur laquelle il compte pour moi ici, d'accord ? Alors, est-ce que tu as une féminine taureau vierge capricorne à côté de toi en ce moment, ma très chère Tierce ? C'est une hypocrite de première. C'est quelqu'un qui peut t'avoir trahi aussi, d'accord ? Donc, ouvre bien les yeux. Parce que si jamais tu te laisses trahir par cette personne-là, il se peut que ça devienne plus complexe pour toi que prévu.
D'accord? Donc voilà ce qu'on te conseille de faire. Ouvre les yeux parce que là, tu es mal entouré. Ok? Très bien. Mon très cher masculin, par rapport à la tierce, qu'est-ce qu'on te conseille de faire? Alors, on te conseille de voir très rapidement. Le chevalier de bâton, de toutes les façons, il est conseillé avec cette dernière-là. D'accord? Mais il faut que tu sois très sage avec Thoth. Il faut faire les choses avec beaucoup de sagesse. Il faut voir un spécialiste pour moi ici, tant sur le plan humain que sur le plan spirituel, pour pouvoir être conseillé. Et il faut avoir la validation des ancêtres, même pour le chevalier de bâton. Donc, il faut que les ancêtres donnent la route. Vous avez une histoire de voyage là, qui n'est pas claire. Il faut que les ancêtres donnent la route. Si les ancêtres ne t'ont pas donné la route, c'est pour ça qu'on te dit que jusque-là, tes yeux sont fermés parce que tu ne vois pas clair, mon très cher masculin ici. Et tout ça, c'est relié effectivement aux travaux que la féminine a pu faire. Hein. Et de toutes les façons, elle ne va pas laisser. Hein. Moi, je te dis, elle n'a pas l'intention d'être la reine d'épée dans cette histoire-là. D'accord? Donc, effectivement, je suppose qu'il y a effectivement des bâtons qui sont mis dans vos roues. Il faut en être conscient. Si toi, on te met le voile dessus et que la tierce, elle ne veut pas voir, du coup, j'espère que cette guidance-là va vous aider. Hein. On est OK. Nous, on passe de l'autre côté. On se dit au revoir. Vous prenez rendez-vous pour vos guidances personnalisées s'il le faut. Prenez soin de vous. À très vite. Ciao, ciao.